Bonjour à tous, c'est Red9 et aujourd'hui on est là pour suivre le parcours de cette Ténéré 700. Donc on va faire un stage 2 avec Georges, donc de chez BR Performance Salut. Luxembourg. Donc Georges, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que cette moto. Yamaha Ténéré 700 qui est déjà en full, qui est équipée elle-même avec une ligne complète de chez Krapovic, Ok. sur laquelle on va devoir travailler toute la cartographie moteur Ouais. depuis zéro. On a fait les logs, tout ce qui est acquisition de données d'origine pour vérifier l'allumage, le temps d'allumage, toute la panoplie qui est possible qui nous permettent de faire en sorte qu'on fasse une cartographie sur mesure. On va injecter déjà la cartographie qui a été retravaillée par nos ingénieurs et ensuite on va passer au banc encore une fois avec tout ce qui est encore acquisition de données, Okay. de façon à comparer avant-après et vérifier que l'état général du véhicule ne présente aucune anomalie. Donc l'avantage de quand vous allez chez BR, c'est vraiment que Georges et tous les autres techniciens de tous les BR qu'il y a partout en Europe, ils vont vraiment faire un diagnostic de votre moto et vérifier qu'il n'y a pas un problème dans le moteur. C'est ça. Pour ne pas après faire un stage. Parce qu'il y a des fois, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui vont faire des stages sur des moteurs qui sont fatigués. Et c'est vrai que je me rappelle la dernière fois, il y avait un abonné qui était venu avec le code Red9, toujours moins 15%, qui, son moteur ne tournait pas rond. Donc, on a refusé de faire la reprogrammation moteur. Oui, donc là, on peut voir la courbe de puissance. Tout à fait. Normalement, elle est censée avoir 74 chevaux full origine. Elle a été mesurée aujourd'hui à un premier shoot à 79,5 et un deuxième shoot à 80 chevaux. 80 et tous les deux à 76 newtons et 75,5. On est au mois de décembre actuellement. On a des températures extérieures qui fait quand même 3-4 degrés. Les motos, elles tournent mieux, elles tournent plus propres. Vis-à-vis d'un été, effectivement, où les températures, quand elles sont au-delà éventuellement de 30 degrés, on voit que le moteur, ils ont du mal ils ont un peu moins de souffle, normal. La température, et elle joue énormément sur les moteurs. C'est pour ça que la nuit, tu as l'impression que ta voiture, elle marche mieux ou ta moto que la journée. C'est ça. C'est irréfutable. Exact. Ok. Donc là, les gars, on va partir sur le stage 2. Donc tu vas... On va flasher déjà le véhicule. On va lancer la programmation. Donc ça va prendre, dépendant des motos, il y a des motos que ça va prendre environ 5 minutes. Il y a des motos qui vont prendre 1 heure, donc en relation au type de fichier qui est dedans et au taux de transfert. Donc ici, on est sur une moto qui va prendre plus ou moins 5 minutes à être flashée une première fois. C'est pour ça que nous, pour une cartographie moteur, on a vraiment besoin d'une bonne journée minimum pour faire quelque chose de propre pour une moto. Et est-ce qu'il y a des marques qui prennent plus de temps? Oui, les toute nouvelle génération, tout ce qui est Euro 5 actuellement, qui ont pris Euro 5, les motos en général, sont relativement faciles dans le sens où de la communication se fait plus rapidement. C'est vrai qu'actuellement, beaucoup de fois, des Honda sont plus longues à faire que, par exemple, une Yamaha ou même, moi, de cas de figure sur la Ducati, par exemple, c'est minimum 2 jours pour faire une carto. Juste même, par exemple, un stage 1, c'est une journée minimum. Pour un petit moteur. Un gros moteur, c'est déjà 2 jours. Donc là, on voit que tu as connecté ton ordinateur au cerveau en fait, de la moto. Oui, donc le calculateur moteur, il est sous la selle. Donc ici, dans ce cas-ci, on a une prise Euro 5. Donc on a une prise diagnostique sur ces motos-là qui est en Euro 5 déjà. Donc on se connecte avec un programme spécifique qui nous permet d'avoir les informations de la moto et qui nous permet d'injecter tout ce qui est cartographie directement sur le CDI de la moto. Un peu comme quand tu mets une clé USB dans un ordinateur, tu sors des fichiers, tu mets des fichiers. Tout à fait. C'est la même chose en final. C'est le même principe quelque part. Donc ça nous facilite le fait de ne pas démonter le calculateur lui-même. Ok. Donc tu injectes le fichier, et sachant que je disais déjà dans la première vidéo que si demain tu comptes vendre ta moto et que la personne veut garder des motos d'origine, vous pouvez repasser gratuitement chez BR Performance la cartographie d'origine que vous avez enregistrée. Oui, on enregistre tout sur nos serveurs et tout est relatif au numéro de châssis de chaque véhicule. Donc on sait retracer chaque fois quelque chose qui est fait sur un véhicule avec le numéro de châssis. Un peu comme chez un constructeur, tu vas chez le constructeur, tu fais une révision à tel kilométrage. C'est les archives, quoi. C'est les archives. Ok, parfait. Là, c'est une carto déjà dans un premier temps pour voir un petit peu le premier résultat. Ici, c'est dans un cas de figure où tu as une ligne. Donc on va voir après si l'avance à l'image, elle tiendra compte au fait que tout est installé. Donc il faut vraiment que ce soit le plus précis possible. Donc
effectivement, ça nous permet, avec l'OBD, donc les prises de diagnostic nous permettent de gagner du temps, mais ce n'est pas pour autant que ce sera du générique ou du copier-coller, comme on avait déjà discuté dans d'autres vidéos, où effectivement, ça nous facilite le travail, du sur-mesure. Mais c'est vraiment du sur-mesure. C'est vraiment du sur-mesure, où vous allez vraiment dans tous les détails de la moto, et il y a une vraie expertise qui se fait vraiment pour que ça soit fiable en fait. Exact. Que ce soit fiable. Ouais. Et comme quand tu me parles d'allumage, ça prouve bien le fait que quand tu montes un Accra dessus, monter un Accra sans avoir une reprog derrière du cerveau de la moto, fait que ce sera encore moins fiable que si tu as fait une reprogrammation. En fin de compte, si tu mets une ligne complète, le fait est que la moto d'elle-même va appauvrir. Donc, elle ne va pas enrichir. Donc, pour ça, il faut vraiment faire une cartographie spécifique adaptée pour la ligne, que ce soit Krapovic, SC, les Vinci. C'est pour ça qu'il y a des moteurs de R1 qui cassent quand ils mettent les lignes complètes Accra. Ouais. Le moteur du Crosspain, il lâche. À 15-20 000 km, ça lâche. Ouais. En fin de compte, il y a beaucoup de monde qui ne pense pas nécessairement au fait que quand on met une ligne, qu'il faut repenser à la cartographie. Donc, on le fait bien pour les voitures, on le fait bien pour d'autres véhicules. Et sur une moto, c'est exactement la même chose, c'est le même principe. De base, le calculateur moteur, il est préconfiguré pour travailler avec des pièces d'origine. Donc, si tu enlèves un catalyseur, le calculateur moteur ne va pas réadapter de lui-même la cartographie. Donc, il faut vraiment que ce soit l'intervention d'une major map de certains constructeurs de lignes, soit éventuellement des reprogrammations faites par nous ou par des confrères. Mais il faut absolument penser que dès que vous faites des grosses modifications sur une moto, donc à savoir une ligne complète, il faut passer par une reprogrammation. Donc là, les gars, on va passer le Ténéré 7 en stage 2, donc il est en stage 2. Exact. Et on va comparer les résultats d'origine des 80 chevaux avec les prochains résultats, si il valide la cartographie. Exact. Parce que ça arrive que tu passes au banc et que tu ne valides pas la cartographie. Si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, on va refaire encore le fichier, on va refaire. Comme AGS. Exact. Qui a fait 10 fichiers quand même, il ne faut pas l'oublier. Exact. Donc c'est vraiment pour ça que c'est pour ça le prix. Voilà, quand on parlait du prix de la vidéo d'avant, que vous devez aller voir avec les questions, c'est vrai que le prix, il est là, expertise, et c'est des vrais professionnels. Donc ça joue. Voilà, et là maintenant, on va pouvoir la démarrer et faire les tests par la suite. C'est parti, mon Georges. Les gars, on a sorti un gros score pour un Ténéré. C'est un truc de fou. Je ne sais même pas comment c'est possible d'avoir une telle puissance sur une moto comme ça. J'aurais jamais imaginé avant de venir faire le tournage. Donc, Georges, montre-nous la courbe. Alors, on avait 80 chevaux d'origine, d'accord? Donc, on est passé à 84,5, donc on a 5 chevaux de gain. Et on est passé à 80 newtons de couple. Donc 85 chevaux. C'est ça. Donc 4 newtons de couple en plus. Il faut savoir qu'elle est plus pleine dès le bas régime. Et on a corrigé une imperfection qu'il y avait à haut régime ici, donc aux alentours de 6400. Donc on a corrigé, donc la courbe elle est plus plate aussi à haut régime. On a décalé un petit peu le rupteur. Donc là, actuellement, le rupteur est décalé de 300 rotations, ce qui n'est pas énorme sur une moto. Comme c'est du sur-mesure, on voit en fait que la courbe est belle. En fait. Elle est beaucoup plus plate, donc déjà de base, elle était vraiment pas mal. On avait juste un petit creux ici qui était relatif au fait qu'elle avait une ligne d'échappement qui n'était pas configurée. Et ici, on voit que sur l'ensemble, elle est vraiment beaucoup plus pleine dès le bas régime. Donc à haut régime, ça rejoint un petit peu, mais après, ça repart encore une fois. Non, franchement, super travail, bravo, bravo, bravo. Donc Georges, la plupart du temps, les Ténéré, tout ce qui est CP2, MT-07, Ténéré R7, MT-07, ils ont des moteurs bridés. Oui. C'est souvent des jeunes qui viennent d'avoir leur permis et qui ont des motos bridées. Est-ce qu'il y a des choses à modifier par rapport aux pièces pour passer en débridage Oui, tout à fait. En fin de compte, sur ce modèle de moto-là, vu que c'est des motos qui sont bridées non simplement au niveau électronique, mais sont aussi bridées au niveau mécanique. Donc il y a les cornets
donc d'admission qui sont beaucoup plus restreints sur une version A2. On conseille toujours soit de venir déjà avec les cornets déjà installés, de la version full, soit on peut obtenir des cornets full auprès de Yamaha, soit éventuellement encore mettre des reniflards, c'est-à-dire on supprime la boîte à air en tant que telle et on met juste un reniflard à la place. C'est bien sans être bien. En été, c'est pas mal, mais s'il y a de la pluie, un reniflard, c'est pas top parce que ça va automatiquement respirer un peu de la flotte. C'est pas trop top. Bon, la bonne nouvelle, c'est que plus les années passent, plus les motos, il y a tout qui est vraiment dans le cerveau du moteur. Exact. Et quand on prend le XLV, par exemple, 750 phase 1 ou le Forza 750 phase 1, moi, quand je l'avais fait débrider, j'avais dû modifier une partie de l'injection, enfin, je sais plus. Exact. Et les nouveaux, c'est purement électronique. Exact. Donc, je pense dans les années futures, on n'aura que des brides électroniques et aucune bride mécanique. C'est moins cher, en fin de compte, c'est moins cher pour un constructeur de faire une bride électronique. C'est juste une gestion complètement différente. Bien sûr. Que faire une gestion mécanique. C'est une pièce en plus qui coûte de l'argent, bien évidemment. On va passer maintenant aux questions les plus demandées que j'ai eues sur Instagram par rapport aux reprogrammations. La première question, est-il possible de déclarer le stage qui a été fait sur la moto à l'assurance et en soi, faut-il le faire ? Alors, tu peux, dans différents cas, demander déjà un conseil auprès de ton assureur, de ton agent d'assurance, voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, après, dépendant des législations des pays, c'est plus facile ou pas. Donc, mais on conseille fortement de le faire auprès des assurances pour être transparent. Donc, ça, on le conseille. La reprogrammation peut-elle enlever la garantie si la moto est neuve ? Les constructeurs, pour l'instant, ne savent pas encore vérifier que les véhicules sont reprogrammés. À moins de faire des grosses expertises, et encore, ce n'est pas le cas. Donc 99% des motos actuelles peuvent être en concession sans que le concessionnaire vérifie qu'il y a une reprogrammation. Il y a toujours des cas de figure où des motos, vous allez en concession avec une moto qui est modifiée, ils savent vérifier à travers le calculateur moteur qu'il y a une modification. Moi, j'ai quand même quelques abonnés qui ont eu des problèmes, pas moteurs, des autres problèmes sur leur BMW, elles étaient stage. Ils n'ont rien vu, les gars, hein. Honnêtement. BMW n'a rien vu et ça m'étonnerait que demain, ils branchent et ils commencent à aller chercher dans tous les recoins. C'est compliqué. Sachant que ce n'est pas commun. C'est ça. C'est pas commun les reprog des motos. Donc actuellement, ça reste encore un milieu qui est un petit peu une découverte pour certains constructeurs, même si la reprogrammation moto existe déjà depuis des années. Aujourd'hui, il y a aussi une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui va nous prouver? Alors, on l'a déjà démontré plusieurs fois que voilà, le fait de faire la cartographie, ça va améliorer l'allumage, ça va améliorer aussi par rapport à toutes les pièces qui ont été posées dessus pour que le moteur tourne bien. Mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui se posent la question. Voilà, je viens de déposer ma moto, elle est toute neuve, on fait la prépa dessus et tout. Qu'est-ce qui fait vraiment que c'est garanti à 100% fiable? Alors, savoir que tout va être analysé en temps réel, c'est-à-dire on va analyser déjà que les données du véhicule en tant d'origine, voir s'il n'y a pas de souci déjà majeur. Ensuite, on va analyser les données après reprogrammation, vérifier sur des tests qui vont être endurants. Toi-même, tu roules en moto, tu ne vas pas aller au rupteur tout le temps. Nous, à chaque fois, on va aller au rupteur, donc on va vraiment exagérer dans l'utilisation. On va vraiment pousser la moto de façon à reproduire une utilisation intensive de la moto. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier que tout est bien fait. Donc dans le cas de figure où le propriétaire d'une moto va vraiment l'exploiter de façon maximale, il faut que ça marche sans avoir de soucis derrière. Donc là les gars, c'est ce que j'ai dit à nombreux d'entre vous. C'est fiable à 100%, il n'y a pas de stress à avoir. Moi, j'ai plus confiance avec mon R1 qui est stage 2. Comme j'ai dit, le R1 d'origine avec la ligne complète à crash, c'est pas bon du tout. On a déjà parlé dans cette vidéo, la vidéo d'avant, combien de temps il faut déposer la moto. Est-ce qu'il y a possibilité aussi d'avoir un véhicule à disposition? Oui. Voilà. Donc, suivant les centres, il y a moyen d'avoir à disposition un véhicule. Si c'est pour la journée, on peut mettre à disposition un véhicule. Et si le véhicule vient de loin et que la personne doit rentrer, on peut mettre à disposition des véhicules à titre gratuit. Oui. Bon, c'est cool. Dans tous les cas, en général, ça prend une journée. Ça peut pousser à 2 jours s'il faut que vous fassiez plusieurs fois les tests parce que vous n'étiez pas content du résultat. Et puis voilà, dans la globalité,
Moi, de mon expérience, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai fait la reprog sur le T-Max. Oui. On l'a fait ensemble. Oui. J'ai fait la reprog sur le XADV, qui a été faite à Marseille. J'ai fait la reprog sur le GS 1250. Ouais. J'ai roulé Tracer 7 reprog. J'ai roulé F900 XR reprog. J'ai roulé le MT-09 aussi reprog, celui de Basile. Ouais. J'ai roulé le Ténéré 7. J'ai roulé le GS 1250 Adventure reprog. Enfin bref, j'en ai roulé beaucoup. Et de mon expérience, vous savez que je passe ma vie à faire ça de la moto. Et ça transforme vraiment les motos, surtout dans les tours. Oui. Et au niveau du couple, on le sent. Donc on sent que la moto est plus réactive et j'ai même eu l'impression qu'elle consommait moins. Alors, la consommation, c'est toujours relatif à la façon qu'on a de rouler. Mais effectivement, vu qu'on a un peu plus de couple… Moi, je ne roule pas très fort. Voilà, Hein, je te connais, donc tu roules pépère. Oui, tu roules pépère. Non, mais c'est pas une blague. Oui, je sais. Non, mais dans mes vidéos, je roule fort, mais en réalité, je roule doucement. Ouais, ok, pas de souci. Donc, je te crois. Hein, j'arrive pas à savoir si je rigole ou pas. En fin de compte, la consommation est toujours relative à la poignée. Moi, je prends mon exemple à moi. J'ai une moto qui fait 235 chevaux en stage 2, un peu plus de 235 chevaux. Et d'origine, elle faisait 160 km avec l'autonomie d'origine. Là, actuellement, je suis à 180 km avec le même réservoir. Bon, 120 km de plus, mais en roulant de la même façon. C'est grâce au couple. C'est grâce au couple. Voilà. Parce que le couple, c'est vrai que les gens ne savent pas à quoi ça sert, c'est pour la reprise en fait. Exact. Donc le fait d'avoir plus de couple, le moteur il force moins. Exact. Après, si tu roules un peu plus fort, les autonomies elles vont descendre. C'est en fonction. C'est pas quelque chose de rationnel. C'est ça. Les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je tiens à remercier Georges pour l'accueil. Merci à toi. Franchement, belle prépa pour le Ténéré stage 2. 85 chevaux les gars, n'oubliez pas que ça transforme vraiment vos motos. Moins 15% code REN9 dans tous les centres BR d'Europe. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo précédente où on a fait un nombre innombrable de questions-réponses, vraiment qui vont répondre à toutes vos questions pour les reprogrammations moto, parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de commun et on le comprend. Tout à fait. Donc voilà, merci à toute l'équipe de BR Performance. C'était Red9. Ciao, ciao.